Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour Priscille. Bonjour Bérangère. Alors, vous nous présentez le dernier livre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Oui, c'est exactement ça. Milady. Milady de Winter. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Les Trois Mousquetaires. Oui, c'est la femme fatale, l'intrigante, la manipulatrice, l'empoisonneuse, l'ennemi juré de D'Artagnan et d'Athos, de Porthos et d'Aramis dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est la grande méchante. Elle est fascinante, elle est terrifiante, mais est-ce qu'on la connaît vraiment ? C'est ce que Adélaïde de Clermont-Tonnerre va faire dans son livre, va nous apprendre à la connaître dans son roman « Je voulais vivre », paru chez Grasset. Elle reprend tous les événements du livre de Dumas, mais cette fois, c'est la version de Milady que nous lisons. Milady reste audacieuse, intelligente, magnifiquement belle, mais Adélaïde de Clermont-Tonnerre dresse aussi le portrait d'une femme sensible, façonnée par les drames de son enfance, une femme qui lutte pour sa survie et pour sa liberté. C'est une mère prête à tout pour son fils, une amante passionnée, trahie et malmenée. Milady, on la découvre enfant. Elle s'appelle alors Anne, elle a 5 ans, et elle va assister au viol et au meurtre de sa mère. C'est cette épreuve qui court tout au long de toute sa courte vie, va être à l'origine de son terrible désir de vengeance et de tout son destin. Plus tard, elle est placée sous l'autorité des hommes, utilisée, manipulée, ce qui lui vaudra sa marque d'infamie, qui est d'ailleurs peut-être injustifiée. Victime d'une tentative de féminicide par son mari, le comte de la Fère, un beau, brun, ténébreux, noble, le futur Athos, qui pense avoir épousé une jeune fille pure, quand il découvre son tatouage sur son épaule, s'estimant trahi, sans lui donner la parole, la met à nu et la pend. Et ça, c'est la version dans Les Trois Mousquetaires. Adélaïde de Clermont-Tonnerre nous donne dans « Je voulais vivre » la version de Milady sur ce terrible épisode. Elle est forcée de fuir en Angleterre, Anne devient une aristocrate, connue sous le nom de Lady Clarick, puis de Milady, l'espionne de Richelieu. Elle meurt à 25 ans, jugée et condamnée sans aucun procès. Ce roman révèle comment les carcans sociaux de son époque ont broyé cette femme jugée dangereuse parce qu'indépendante et insoumise. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'Adélaïde de Clermont-Tonnerre ne cherche pas de faire de Milady une victime parfaite. Elle ne cherche pas du tout à idéaliser le personnage. Elle montre juste une femme qui apprend à se défendre, à ruser, à survivre. Une femme dont le désir de vengeance va être le guide de toute sa vie. Une femme qui devient dangereuse parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Milady n'est pas innocente, mais elle n'est pas seulement coupable. Le récit est raconté par D'Artagnan. C'est lui qui parle, c'est lui qui juge, c'est lui qui condamne, mais c'est aussi celui qui doute. Et en fait, ce point de vue donne beaucoup de force au roman. Je voulais vivre, c'est à la fois un roman historique, un grand roman d'aventure et une relecture très moderne d'un personnage mythique. Un texte qui redonne une voix à une femme que la littérature avait peut-être condamnée trop vite. Vous pensiez connaître Milady ? Vous allez la redécouvrir. Et peut-être ne la jugerez-vous pas de la même façon. En refermant ce livre, une chose est sûre, on ne relira plus Les Trois Mousquetaires de la même manière. Je voulais vivre est un vrai petit bijou, un roman puissant, troublant, magnifiquement écrit. Le roman a obtenu le prix Renaudot en 2025 et c'est amplement mérité. À lire, vraiment, Bérangère. Merci beaucoup pour cette relecture. Je ne connaissais pas, je vais tenter. Alors, moi, je vais vous présenter Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, qui est sorti aux éditions Gallimard. Née à Détroit, dans le Michigan en 1967, l'auteur, Ruta Sepetys, est originaire de Lituanie. C'est cependant une romancière américaine. Son père fut officier et prisonnier 8 ans dans un goulag pendant les années 40. Sa famille est composée d'artistes, d'intellectuels et de musiciens. Elle fait ses études entre les États-Unis et la France.
Après plusieurs voyages en Lituanie, où elle a interviewé des historiens, des psychologues ou des rescapés du goulag, Ruta Sepetys a écrit son premier roman en 2011. Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, cet ouvrage a reçu un prix des collégiens. Le sel de nos larmes en 2016 est inspiré de l'histoire de la cousine de son père qui a échappé au naufrage de son paquebot en 1945. Et en 2022, elle publie son 5e roman, Si je dois te trahir. Ruta Sepetys vit avec sa famille à Nashville, dans le Tennessee. Alors aujourd'hui, c'est Hôtel Castellana qui est paru en 2020. Nous sommes en Espagne, en 1957, Franco est au pouvoir. Voilà 20 ans déjà que les nationalistes ont remporté la guerre d'Espagne face aux républicains. Si au cours de ces 2 interminables décennies, le dictateur, baptisé El Caudillo, a débouté toute intervention étrangère pour ne pas pervertir la pureté et l'identité de la nation, l'Espagne a dorénavant besoin d'argent et de portefeuilles extérieurs. C'est pour cela qu'un certain nombre d'industries américaines, telles que le 7e art, le tourisme ou encore le pétrole, sont autorisées sur le territoire. N'oublions pas que c'est le règne de la peur et que le silence est salvateur. Le jeune Daniel Madson, notre héros, américain passionné de photographie, passe l'été à Madrid avec ses parents. Il découvre peu à peu le pays de naissance de sa mère. Son arrivée dans l'hôtel Castellana, lieu de villégiature de tous les Américains nantis, lui fait rencontrer Anna, jeune fille de son âge qui travaille en tant que femme de chambre. Anna est la dernière d'une fratrie orpheline. Le père a été assassiné par la Guardia Civile et la mère torturée, morte de ses blessures. Il y a Giulia, son mari Antonio, ils ont une petite Lali. Il y a aussi Rafa, puis Anna. Ils travaillent pour survivre. Ils habitent un quartier pauvre aux alentours de la capitale et il n'y a pas un sou de trop pour payer la concession de leur mère. Et oui, on paye ad vitam aeternam la concession au cimetière. Ils espèrent aussi un appartement plus confortable que leur taudis insalubre. Giulia est couturière, Rafa se partage entre l'abattoir et le cimetière où il est fossoyeur avec son meilleur ami. Il y a aussi leur cousine, Purificación, qu'on nomme Pourri, qui travaille entre l'orphelinat et la clinique, mais elle a la chance, elle, d'avoir des parents franquistes. La vie est plus simple, sauf quand elle se pose trop de questions, ou quand elle en pose aux autres. Le rapprochement avec la jeune Anna va permettre à Daniel de comprendre les nombreux secrets qu'abrite le pays, ainsi que la peur et la pauvreté qui règnent parmi la population. Mais il est aussi happé par son propre monde. L'ambassadeur et quelques journalistes ou riches entrepreneurs lui répètent qu'il faut profiter de sa liberté tout en faisant attention aux corbeaux, police locale qui ne tolère pas grand-chose. Une fiction parfaitement maîtrisée par Ruta Sepetys. Elle parvient à susciter l'émotion sans sombrer le moins du monde dans le pathos ou la mièvrerie. L'histoire d'amour impossible qui naît entre Anna et ce client américain est traitée avec beaucoup de pudeur. Cette histoire constitue la colonne vertébrale de l'ouvrage. Elle ne vole en rien cependant la vedette aux faits périphériques. C'est assez bien tourné puisque la construction de l'ouvrage est judicieuse. L'intrigue est entretenue sans aucune baisse de rythme avec des chapitres très courts et des encarts de notes officielles émanant de différentes sources, dont des témoins de l'époque qui ajoutent leur argumentation et leur rappel de la réalité. Et quelle réalité! C'est à travers l'objectif aiguisé et fin de Daniel, ainsi que par la perception des multiples protagonistes qui habitent cette histoire, que l'on va avoir une vision de ce qu'a été l'Espagne dirigée par ce despote. Misère noire, surveillance constante, méfiance généralisée, et il y a même plus grave, l'histoire de ces milliers de nourrissons volés à leurs parents et vendus pour être adoptés. Scandale étouffé pendant des décennies et qui fait partie intrinsèque des annales obscures de l'Espagne. Le texte est riche, travaillé, creusé, avec un style d'écriture de bonne qualité, agréable et facile à lire. Je n'y connaissais pas grand-chose à cette période historique en Espagne, et ce livre m'a permis d'en apprendre beaucoup. J'ai dévoré ces quelques 560 pages en 2 jours, ma fille pareil, alors je ne peux que vous conseiller de le lire. Je vous ai présenté Hôtel Castellana de Ruta Sepetys chez Gallimard. Et vous, Priscille? Je vous ai présenté Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre chez Grasset. Au revoir. Les éditions de La Loupe vous ont présenté Nous avons lu pour vous.